Comment s'en sortir dans les temps difficiles? Donc en ce moment, on parle beaucoup de temps de récession, de rareté, de hausse des prix des matières premières, on parle de la vie chère, on parle de crise économique, d'inflation. Et l'objectif, ce n'est pas d'être un prophète de malheur, comme le sont plusieurs chaînes info, mais je souscris de plus en plus à cette idée que développait beaucoup euh, un conférencier motivateur qui s'appelait Jim Rohn, qui est aujourd'hui décédé, et plusieurs autres conférenciers qui disent que la vie et les affaires sont comme des saisons qui se suivent. La vie et les affaires sont comme des saisons qui se suivent. Et donc, quand on y réfléchit, on se rend compte que la nature nous apprend énormément de choses sur la vie, sur tous les plans. Elle nous apprend énormément de choses sur la vie des affaires également. Et donc, à partir de là, on peut aisément prédire l'avenir en disant qu'après l'hiver viendra l'été, après l'été viendra l'hiver, après la saison des semailles viendra la saison de la moisson. Et de la même manière, si la vie des affaires est comme les saisons qui se suivent, ça veut dire qu'après la crise viendra la croissance. Après la croissance viendra une autre crise. Et tu peux parier sur cela. Tu peux parier même ta chemise qu'après l'été viendra l'hiver. Et de la même manière, tu peux aussi parier que la croissance suivra la crise. Et la crise suivra la croissance. Et donc certaines années, on remarque que l'hiver est plus dur que d'habitude. Parfois, la nuit paraît plus longue avec son lot de pleurs. Mais dans tous les cas, cela finit par passer et la joie revient le matin. Donc de la même manière, il y aura certainement une croissance après la crise et elle aura un temps limité. Elle va durer un temps limité, cette croissance. Et donc, je t'encourage à préparer dès maintenant le temps de croissance. Dès maintenant, tu peux commencer à le préparer pour en tirer le maximum. Parce que le temps sera limité. Préparer ce temps comment? En retravaillant tes communications, les arguments commerciaux, en travaillant la qualité de ton produit, de tes services, faisant des formations, proposer des nouvelles lignes de produits, de nouveaux services, de nouvelles offres, retravailler ton fichier client, etc. Donc peut-être que tu es salarié et que tu as du temps libre. Tu peux te poser la question de savoir quel est le besoin flagrant qui correspond à un de tes talents, quelque chose que tu fais sans beaucoup d'efforts, sans énormément d'efforts, et tout le monde trouve que le résultat est vraiment excellent. Tu peux proposer tes services, tu peux proposer des produits sur cette base pour avoir de nouveaux revenus quand ce sera le temps des semailles. Donc tu peux te mettre en auto-entrepreneur, tu peux créer une nouvelle entreprise, tu peux faire une formation, etc. Tu fais tout cela pour préparer la bonne saison, au lieu de continuer à, comme d'autres, te plaindre de la mauvaise saison. Et une autre chose que la nature nous apprend, un autre principe, c'est que au temps de la moisson, il y aura la vermine, il y aura les sauterelles, il y aura les opportunistes, les voleurs, qui ne te laissent pas profiter de ta moisson. Et ça aussi, on peut le prédire avec certitude. Et loin de moi l'idée de croire que tout le monde est gentil, tout le monde est beau. Mais non plus, ce n'est pas non plus l'idée que tout le monde est méchant et qu'il faut faire gaffe à tout le monde. La réalité, c'est une combinaison de ces deux choses. Et tu peux être sûr qu'il y a des loups ravisseurs qui viendront pour voler ton troupeau. Tu peux être sûr qu'il y a des sauterelles qui viendront dévorer tes récoltes. Donc laisse-moi te prédire qu'ils prendront tout, surtout en temps difficile, à moins que tu ne mettes tout en œuvre pour les protéger. Donc la clé, dans les temps difficiles, c'est de se préparer les semailles pour avoir une bonne moisson et de tout mettre en œuvre pour protéger ta moisson. Donc ton choix est simple. Soit tu fais comme certains, tu continues à te plaindre, à être dans les pleurs, dans les marches, dans les revendications, te plaindre de l'économie, de la police, du gouvernement, peut-être de ta couleur de peau, peut-être des impôts. Soit tu fais cela, soit tu prépares dès maintenant les semailles et tu mets tout en œuvre pour protéger ta moisson. Non seulement par une protection qui peut être physique, mais aussi par une protection intellectuelle, une protection juridique. Et donc si tu es dans un pays de droit, l'État, la police et la justice vont t'aider à mettre en œuvre la protection juridique. Tu peux le faire par des contrats pour encadrer les relations commerciales. Tu peux le faire si tu as un service ou un produit excellent. Tu peux l'appeler d'un nom sympa qui ne décrit pas le produit et le service et protéger ce nom à titre de marque. À ce moment-là, tu seras le seul à avoir le droit de l'utiliser. Si tu as une innovation technique, même mineure, à partir du moment où elle apporte un ou plusieurs avantages, protège-la à titre de brevet d'invention.
Et donc si de cette manière tu protèges ta création, tu seras le seul autorisé à l'exploiter. Tu auras un monopole. Donc ça veut dire que tu auras de grandes semailles, de grandes moissons, tu seras protégé et tu auras un monopole. À ce moment-là, tu verras l'enrichissement s'accroître comme un simple effet boule de neige. Toi-même, tu seras spectateur de ta croissance fulgurante et tu viendras en commentaire nous confirmer quelque chose que l'on sait déjà, c'est que cela marche, que cela a marché pour ton affaire, pour ton projet. Bon courage. Merci.